Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve de bonne heure, de bonne humeur. On s'est réveillé à 6h30 pour un départ de la maison à 7h30. Parce qu'aujourd'hui, avec Rémi, on est dans l'Est. Parce qu'on a pris 2 semaines de vacances dans le Grand Est. Et aujourd'hui, premier jour, direction Europa Park. Là c'est facile, c'est posé en fait. Ouais, c'est une petite croisière. Regardez qui nous attend. Oh là là, on va mourir. Oh là là, on va mourir. Ah parce qu'il y a deux. Voilà. Oh là là, on va mourir. Là ça va. Là ça va pas, là ça va pas. À la recherche de la voiture. Ce matin, on a oublié de regarder quelle allée on était rangé. Et du coup, maintenant, c'est la galère. Bon, on a trouvé la voiture, là on rentre. Et pour rentrer, on prend l'autoroute en Allemagne. Et à savoir que sur l'autoroute en Allemagne, eh bien, il y a toute une section où c'est à vitesse illimitée. Donc, c'est-à-dire que on roule aussi vite qu'on veut. Et genre là, Rémi se fait un petit kiff. On est à 170. Il est content, Gaëtan. Bref, et donc, comme vous avez vu, aujourd'hui c'était journée Europa Park, c'était trop bien. Trop bien. Ah oui, ce qu'on a eu de la chance, c'est que en fait à Europa Park, ils ont une application, du coup on a téléchargé l'application. Et ce qui fait qu'il y a les virtual line. Du coup on peut réserver un créneau pour la file d'attente. Du coup on fait pas toute la queue dans la file normale. On a réservé un créneau pour l'après-midi. Et du coup on peut se balader toute la journée, on peut faire tout le parc toute la journée. Et dès qu'on a notre créneau, on se pointe à la file et on dépasse tout le monde. Du coup on a fait Silver Star 3 fois, on a fait le Blue Fire 2 fois et on a fait le Wodan 1 fois. Ce qui est trop bien avec le Silver Star, c'est que dès le début on a une pièce de descente. Bon, je parle à la caldoche et genre il y a une pièce de descente, t'as l'estomac qui remonte et du coup c'est ça qui est trop bien dans l'attraction. Et c'est aussi le fait que ça va à 130 km/h et du coup on se prend en 4G en pleine phase direct. Et aussi ce que j'aime trop dans le Blue Fire, c'est les loopings, c'est qu'il y a des loopings, il y a 2 loopings. Et il va pas du tout aussi vite que le Silver Star, mais ce qui fait du coup remonter l'estomac, c'est les loopings qui sont trop bien. Bon, ce matin on est à Colmar et mission du jour, trouver des jeux vidéo, plus précisément des jeux, moi je veux Just Dance 2017 et Just Dance 2019 sur Wii. Je veux pas le 2015, 2016, 2018 ou 2020, je veux le 2017 et le 2019 et c'est assez compliqué de trouver, surtout sur Wii. Et pour Rémi on cherche des jeux de PS2 et ça aussi du coup c'est compliqué à trouver, mais on va chercher. Bon, c'est le 3e magasin qu'on fait à Colmar. Et c'est un peu notre dernier espoir. Lui il a de la chance. Ouais, c'est bon. Il a trouvé tout ce qu'il était venu chercher. Bon. Et moi il n'y a que dalle. Comme d'hab. Du coup il a réussi à trouver Jack 3, Crash Twinsanity, Ratchet Gladiator. Et après ça il a eu de la chance, il a demandé au vendeur à la fin à la caisse. Il est allé les chercher dans les stocks.
Et du coup, il a réussi à trouver Need for Speed Underground 2 et Need for Speed Most Wanted. Bon, on se retrouve le lendemain, parce qu'hier on n'a pas forcément fait grand chose, donc j'avais pas grand chose à filmer non plus. Donc le matin c'était Colmar pour se balader et surtout pour chercher des jeux vidéo. Et l'après-midi on est parti faire du tir avec le père de Rémi et sa belle-mère. Enfin c'est plutôt eux qui ont tiré, moi j'ai plus regardé. Et donc ce matin, là c'est direction Breisach en Allemagne. Parce qu'avec Rémi on veut faire une petite balade. Et aussi faire 2-3 courses si on trouve des choses intéressantes. Et aussi, pourquoi pas, manger un petit bretzel. Depuis le temps qu'il le veut, il a toujours pas eu. Résultat des courses, on est allé au DM, c'est ça? Au DM. Et moi je me suis pris 4 petits rouges à lèvres. On profite, c'est moins cher qu'en France. Qu'en France. Ensuite on est allé dans un autre magasin de vêtements à côté. Moi je me suis Taco pris... Fashion. Taco Fashion. Yes. Moi je me suis pris une casquette. Et Rémi s'est pris un... Col roulé. Je vous montre comme ça, hein, mais Il y en a il s'est plus pris en France. un col roulé. C'était pas trop cher non plus. De toute façon, tout coûte moins cher qu'en France. Et puis là, les boutiques où on est allé, c'est des trucs pas chers. Du coup, hier après-midi, on est allé à Freiburg en Allemagne, histoire de se balader un peu. On a fait vite fait les boutiques. Rémi et son père ont aussi pris une saucisse, comme d'habitude. Et c'était trop beau. De toute façon, c'est trop beau là-bas. En Allemagne, en général, je trouve que c'est trop beau. Les maisons tout plein de couleurs et tout. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Oui, le soir, on est allé au resto du coup. Et au retour, on a eu droit à un petit contrôle de police allemand. On a eu bien de la chance d'avoir le père et la belle-mère de Rémi dans la voiture. Parce que sinon, on n'était que 3 jeunes dans la voiture. Déjà, c'était une vieille voiture. Les papiers du véhicule sont pas au nom de aucune des personnes d'ailleurs dans la voiture. Et aucun de nous 3 parlait allemand. Et du coup, heureusement que le père de Rémi était là. Lui, il a tout expliqué. Il a dit c'est une voiture d'un collègue, bref. Du coup, on s'en est sorti. On s'est posé à un café. C'est un café qui fait des sacrés gâteaux. C'est pour notre petit-déj. Moi, je me suis pris un gâteau aux pommes et lui, c'est un cheesecake, je crois. Et voilà, on est posé sur une place. Vas-y, mange. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a les cloches qui sonnent. Mais maintenant qu'on a le ventre bien rempli, on va se balader. Après, on visite un des sites où s'est déroulée une bataille de la Première Guerre mondiale. On visite les tranchées allemandes et françaises et c'est ouf. Là, par exemple, ils ont expliqué que les tranchées allemandes étaient beaucoup plus travaillées, sophistiquées que les françaises parce que ils ont eu le temps de tout bétonner, tout bien construire, alors que les françaises à côté sont beaucoup plus moins travaillées. Là, le nombre de rails qu'il y a. Le calcaire quand même. Bah oui. Voilà. Donc là il y avait. Toi c'était leur PC là, il y avait un truc d'observation là, ils montaient comme ça. Et regarde la taille, regarde le nombre de rails qu'il y a au-dessus en protection. Donc là on visite les tranchées, mais plus haut sur le site, il y a un cimetière avec tous les morts sur ce site là.
Et au total, il y a eu 25 000 soldats morts ici, soldats allemands et français confondus. Et maintenant, tout est arboré, il y a plein d'arbres, la végétation a repris ses droits quoi. Alors qu'à l'époque, c'était complètement rasé, c'était désert. Alors aujourd'hui, lundi, on retourne en Allemagne pour pas changer. Et on retourne juste à côté d'Europa Park pour faire le parc aquatique de Rolantica. Bon, on est monté tout en haut de ce point de vue. Je sais plus du tout le nom de là où on est. Et ça se prononce, voilà quoi, un peu de façon compliquée. Comment ça se prononce? Baumwipfelfall-Schwarzwald. Ouais, voilà, à tes souhaits, on mettra le nom à l'écran. Et du coup, on peut voir toute la forêt depuis le haut de la forêt, quoi, depuis la cime des arbres. Ça change un peu du point de vue d'habitude, c'est trop bien. Et du coup, pour redescendre, on va redescendre en toboggan. Bon, maintenant qu'on a fait le Baumwipfelfall ou je sais pas quoi, on se dirige vers la Wild Line. C'est un grand, immense pont suspendu, pas loin du tout, à 10 minutes à pied. Alors, t'as le vertige? Non, ça va. Voilà, ça bouge dans tous les sens, quoi. Ouais, là c'est très... En arrière, les yeux fermés. Oui. La dame arrive. Saute, vas-y. Hein? Saute. Ah bon? Oui. Oups. Oui.
Don't